Visage emblématique de la scène musicale française depuis déjà plusieurs décennies, Matt Pokora vient de sortir un nouvel album afin de célébrer ses 20 ans de carrière. À cette occasion, le chanteur était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine lundi 14 novembre 2022 dans cet À vous sur France 5. Pour mémoire, l'incroyable parcours de Matt Pokora a débuté au début des années 2000, par l'intermédiaire d'un télécrochet très populaire à l'époque. Si Jennifer et Nolwenn Leroy ont explosé en remportant respectivement la première et la deuxième saison de la Star Academy sur TF1, Matt Pokora a quant à lui vu son rêve de devenir chanteur se réaliser grâce à l'émission Popstar. Grand vainqueur de la deuxième saison aux côtés de Lionel Tim et Otis, le jeune chanteur en herbe et ses acolytes ont monté un groupe baptisé Link Up. Après avoir connu un succès relatif, le trio s'est séparé, permettant ainsi à Matt Pokora de se lancer dans une carrière en solo couronnée de succès. Devenu l'un des chanteurs les plus populaires de l'Hexagone, le compagnon de Christina Milian, avec qui il a eu 2 enfants, n'aurait peut-être jamais réussi à atteindre un tel niveau de réussite sans sa victoire au sein de Popstar. Pourtant, Matt Pokora a bien failli ne jamais pouvoir participer au télécrochet de M6, comme il l'a expliqué sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoine. En vrai, vous n'aviez pas du tout l'âge de participer à cette émission, a souligné la présentatrice. Ben non. On dit 17 ans parce qu'on peut le dire, mais à l'époque, il fallait avoir 18 ans, a immédiatement répliqué Matt Pokora. Vous avez menti comme un arracheur de dents, a surenchéri Anne-Elisabeth Lemoine. Oui, j'ai menti, a reconnu le chanteur. Matt Pokora sur Popstar, j'étais quand même le plus jeune, donc j'étais pas avantagé dans l'aventure. En fait, la première étape, c'était des pré-castings. On passait par groupe de 10. Il ne demandait aucune pièce d'identité, il donnait juste une convocation pour passer le jour où les jurés arrivaient, et où il y avait toutes les caméras. Du coup, ce jour-là, il fallait se pointer avec une photocopie de la carte d'identité. Moi je me dis que je ne peux pas passer à côté de ça, car ça passe dans ma ville à Strasbourg. J'ai utilisé de la gouache et une aiguille. J'ai gratté le 09 de ma date de naissance, 26 septembre 1985, note de la rédaction, et je l'ai changé en 26 mai 1985. Et du coup, vu que j'étais né 4 mois avant, j'avais 18 ans à ce moment-là, a expliqué Matt Pokora. Vous avez bousculé le destin, a résumé Anne-Elisabeth Lemoine. Si est ça en fait. J'ai pas triché, j'ai bousculé le destin. Parce que tricher ça voudrait dire que… Voilà. J'étais quand même le plus jeune, donc j'étais pas avantagé dans l'aventure, a tenu à relativiser le musicien. Au final, cette petite filouterie a réellement changé la vie de Matt Pokora, qui compte désormais un 9e album à son actif. Par ailleurs, le chanteur est également l'artiste ayant remporté le plus grand nombre de trophées lors de la cérémonie annuelle des Energy Music Awards, avec un impressionnant total de 14 statuettes. Il devance ainsi l'icône Mylène Farmer, qui possède seulement 9 trophées à son actif, tandis que Sheeran et Jennifer complètent tous les 2 podiums, avec 8 Energy Music Awards chacun.